On est en ligne? Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante pour ce 26 décembre 2021. Avant toute chose, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à tous et à chacun. Nous avons maintenant le culte en direct sur Facebook et non pas seulement les enregistrements diffusés sur nos différents médias sociaux comme auparavant. Alors, évidemment, à cause que le vaccin est obligatoire maintenant dans nos églises, alors on sait que des gens qui voudraient ou qui aimeraient être avec nous ce matin ou à l'église en présentiel avec nous ne peuvent pas l'être. Alors, vous pouvez toujours suivre le culte en direct sur Facebook, en temps réel sur Facebook avec nous, en vous connectant sur Facebook. Évidemment, si vous ne pouvez pas vous connecter sur Facebook, il y a toujours possibilité aussi d'écouter les enregistrements des cultes qui sont diffusés sur nos différents médias sociaux de l'Église Centre-Vie Abondante. Alors, merci pour le temps de louange que nous avons eu avec Sylvie et Marielle tantôt. Pour ceux qui peut-être sont en ligne ou qui vont écouter cet enregistrement et que vous n'avez pas encore écouté le temps de louange et d'adoration, on vous invite à aller prendre cet enregistrement sur YouTube ou sur notre page Facebook pour écouter et prendre ce temps de louange en la présence de Dieu. Pour le message de ce matin, ce message de Noël du 26 décembre 2021 de l'Église Centre-Vie Abondante, je vous invite à tourner avec moi ce matin dans Michée. Michée, le prophète Michée, au chapitre 5, on va lire ensemble le verset 1 et le verset 3. On ne lira pas le verset 2, là, parce que je veux vraiment me concentrer dans mon temps, me concentrer sur les versets qui nous parlent de la venue de Jésus en tant que tel, le verset 1 et le verset 3. Michée se trouve juste après le livre de Jonas et juste avant le livre de Nahum, je crois. Oui, c'est ça, de Nahum dans l'Ancien Testament qui concerne des prophéties sur la venue de Jésus pour nos vies. Alors, dans Michée, au chapitre 5, on lit au verset 1 ici. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Et au verset 3, nous lisons « Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. » Prenons un temps de prière avant de passer à ce message. Seigneur notre Dieu, merci Père. Merci Père d'être avec nous ce matin. Depuis ce temps où Jésus est retourné au ciel auprès de toi, Seigneur Dieu. Depuis ce temps, Seigneur, merci de ce que nous avons connu ta présence avec nous par le Saint-Esprit dans ce monde ici-bas, Seigneur. Et merci, Seigneur Dieu, de ce que tu es là, présent au milieu de ton Église ce matin, comme tu nous dis dans ta parole, Seigneur. Dans ta parole qui nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, que tu es vivant et que tu agis puissamment au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, on te remercie de ta présence. On te remercie pour ton Saint-Esprit. On te remercie pour cette grâce où ce que toi-même tu es venu avec nous pour être avec nous au milieu de ce monde de ténèbres, Seigneur Dieu. On te remercie de ce que tu es venu pour nous conduire par ta lumière au milieu de ce monde de ténèbres, Seigneur. Et je te demande particulièrement ce matin, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit réside en chacun de ceux qui vont écouter ce message ou pour chacun de ceux qui suivent ce message, que ce soit à la maison ou ici, en ta présence dans cette Église, Seigneur Dieu, là où nous sommes réunis présentement, Seigneur. Que ton Saint-Esprit touche nos cœurs ce matin. Que ton Saint-Esprit nous révèle, Seigneur Dieu, l'importance de ta venue dans ce monde pour nos vies, l'importance de ta venue dans ce monde pour nos cœurs, Seigneur Jésus, pour notre salut et notre vie avec toi maintenant et éternellement, Seigneur. Père, merci d'être là présent et merci d'être le Dieu d'amour que tu es pour avoir bien voulu venir habiter dans nos cœurs, dans nos vies ici-bas, dans ce monde, Seigneur Dieu, où
rien n'est encore parfait, Seigneur, mais où est-ce que toi, tu peux régner là où est-ce que on te laisse la place pour régner, Seigneur. Viens régner maintenant dans cette Église. Viens régner maintenant dans le cœur de chacune des personnes qui sont à l'écoute de ta parole ce matin, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, j'ai intitulé mon message ce matin « Une venue ignorée ». On vient de lire dans Matthieu, chapitre 5, et au verset 1, on vient de lire ici « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, remonte à l'éternité. » Alors, la venue de Jésus dans ce monde, c'est un événement qui est vraiment unique, un événement qui est vraiment inusité. La naissance d'un enfant est l'un des événements qui est des plus communs qu'on puisse connaître dans ce monde. La vie de Jésus, comme pour sa naissance d'ailleurs, a été au contraire une vie qui a été remplie de grands paradoxes tout aussi étonnants les uns que les autres. Et bien qu'elle ait été annoncée par l'apparition d'un ange à une poignée de bergers, la naissance de Jésus est passée presque inaperçue pour l'ensemble du peuple de Dieu, pour l'ensemble des gens qui habitaient ce monde à cette époque. Dans Luc, au chapitre 2, on lit dans le verset 17 et 18, on lit ici, « Après l'avoir vu, ils racontèrent, on parle des bergers ici, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. » Alors, bien que Jésus soit Dieu, qui venait dans le monde, pour plusieurs, la naissance de Jésus n'était rien d'autre que la naissance d'un autre bébé qui venait naître dans le monde. Depuis la création d'Adam et Ève, il n'y a rien d'inhabituel de naître d'une femme pour naître à la vie de ce monde. Adam et Ève ont été créés de la même de Dieu. Jamais ni Ève, jamais ni Adam sont nés d'une femme. Mais depuis nos premiers parents, depuis que Dieu a créé Adam et Ève, toute personne qui est venue à la vie dans ce monde est née d'une femme. Amen. Alors, de voir Jésus naître comme un bébé et naître d'une femme, pour la majorité des gens, la majorité du monde, ça n'avait rien d'inhabituel. C'est comme ça depuis Adam et Ève. Amen. Maintenant, Jésus, le Fils de Dieu, est né bébé d'une femme comme nous tous, alors qu'étonnamment, Adam et Ève, eux, ont été créés hommes et femmes à partir des mains mêmes de Dieu. Et qu'est-ce qui étonnait ceux qui ont entendu les bergers raconter qu'ils avaient vu le Sauveur, qui est le Messie qui venait de naître? Est-ce que c'était ce qu'ils avaient entendu dire de ce petit enfant naissant, qui était couché dans une mangeoire, ou est-ce que c'était le fait que sa naissance leur avait été annoncée par un ange qui était accompagné de l'armée céleste? Tout au long de sa vie sur terre, bien que Jésus ait été très souvent ignoré de la plupart des gens, Jésus n'a jamais cessé de susciter l'étonnement de tous, même s'il était né comme tout autre homme est né depuis Adam et Ève. Mais savez-vous que, en ce qui concerne Jésus, Jésus n'a jamais écrit de livre. Pourtant, aucune des bibliothèques du monde entier ne pourrait contenir tout ce qui a été écrit sur lui. Jésus n'a jamais non plus composé de chants, n'est-ce pas? Pourtant, les chants qui parlent de lui sont plus nombreux que tous les autres chants que l'on peut trouver qui ont été écrits dans le monde sur n'importe quelle autre personne du monde. N'est-ce pas? Jésus n'a jamais fréquenté d'université. Pourtant, aucune école dans ce monde n'a jamais formé autant de disciples que lui depuis sa venue. Jésus n'a jamais pratiqué la psychiatrie même. Pourtant, il a guéri plus de cœurs brisés
que tous nos médecins dans ce monde, n'est-ce pas? Plus de 2000 ans sont passés depuis la venue de Jésus dans ce monde, mais jamais aucun dirigeant de pays, ni aucun général d'armée, ni aucun savant quelconque n'a jamais influencé l'humanité comme Jésus l'a fait et comme il continue encore à le faire jusqu'à maintenant. Jamais. Alors, bien que Jésus soit né comme tous les autres, Jésus n'était pas simplement qu'un homme comme tous les autres. On lit dans Matthieu au chapitre 16. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 16. Vous n'aurez pas tous les versets ici à l'écran. Excusez, j'ai bien des notes qui veulent tomber de mes pages, puis je ne veux pas qu'ils tombent. Matthieu chapitre 16. On lit ici à partir du verset 13. On va lire jusqu'au verset 17. Matthieu 16, verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, écoutez bien, « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je, leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Alors, on lit bien ici au verset 16 que Simon-Pierre, le disciple de Jésus, l'apôtre Simon, l'apôtre Pierre, Simon-Pierre répondit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Vous savez, quand nous disons Jésus-Christ, quand nous appelons Jésus le Messie, quand nous l'appelons Jésus-Christ, Christ n'est pas un deuxième prénom de Jésus. Christ n'est pas non plus son nom de famille. Christ est son titre, son identité. Son titre, son identité en tant que Fils de Dieu, en tant que Messie oint de Dieu, envoyé pour le salut des hommes dans ce monde. Alors, la venue du Messie de Dieu avait été annoncée au monde entier depuis des siècles avant sa venue par les prophètes du peuple de Dieu. Un sauveur oint de Dieu qu'on appelait le Christ ou le Messie devait venir dans ce monde pour apporter le salut de Dieu. Par contre, personne ne s'attendait à ce que Jésus lui-même, qui était lui-même Dieu, qui était le Christ, le Messie, personne ne s'attendait à ce qu'il arrive dans ce monde de la façon dont il est entré dans ce monde. Personne ne s'attendait à ça. On pourrait même s'attendre du fait qu'il est le Fils de Dieu qui vienne dans le monde d'une façon tout à fait spéciale, comme Adam et Ève ont été créés de la main directement de Dieu. Mais non, il est venu au monde comme un simple enfant. Il est venu au monde comme tout homme vient au monde depuis Adam et Ève. Il est venu au monde comme nous, comme un simple enfant qui vient à la naissance, qui vient à la vie. Dans Michée au chapitre 5, au verset 1, on a lu plutôt, « Et toi, Bethléem Éphrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi, » c'est Dieu qui parle ici, « de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, remonte à l'éternité. » Alors, le nouveau roi qui venait de naître, dont l'origine remontait au temps de l'éternité, il n'est pas arrivé de la manière dont on s'attendait à ce qu'il paraisse. Celui que l'on appelle le Christ, le Messie, ne devait-il pas naître à Jérusalem, là, dans la ville de David, là où se trouvait le trône même de la royauté de David pour venir régner en tant que roi, en tant que descendant de David? Jésus-Christ, le sauveur du monde, loin de Dieu, est né dans un petit village,
en banlieue de Jérusalem. Depuis Adam et Ève, nos premiers parents, qui sont nos premiers parents, il est né comme n'importe quel autre humain qui vient à la vie dans ce monde jusqu'à ce jour, et même pas dans les grands palais de rois comme les gens du peuple de Dieu s'attendaient à ce qu'il naisse. Jésus est né dans un petit village appelé Bethléem, un petit village situé au milieu de champs de pâturage de bergers, une toute petite ville parmi les villes de Juda, même pas à Jérusalem, même pas. Bethléem était un petit village situé à environ une dizaine de kilomètres seulement de Jérusalem, pas plus loin que se trouve Cap-Saint-Ignace de Montmagny, pas plus loin. Mais pourquoi pas dans la grande ville à Jérusalem? Hein? Pourquoi pas dans la place où était le trône de David? Le jour de sa naissance, faute de trouver les mêmes commodités d'hébergement comme à Jérusalem, Jésus est né dans un petit village de bergers. Il est né dans une étable. Dans une étable. Le jour de sa naissance, Jésus, celui qui devait devenir le roi des rois, celui qui devait devenir le Seigneur des seigneurs, a été déposé dans une mangeoire d'animaux en guise de berceau. Surprenant, n'est-ce pas, comme naissance? Ça s'est passé un peu comme si Marie et Joseph étaient à Cap-Saint-Ignace, puis parce que le petit motel du Cap est fermé, ben, on l'a logé dans une ferme d'à côté. C'est un peu comme ça que ça s'est passé quand Jésus est venu au monde à son époque. Du fait qu'il n'est pas né dans la grande ville de Jérusalem, du fait qu'il n'est pas né dans la grande ville où on pouvait trouver toutes les commodités pour loger celui qui venait de naître, qui devait venir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dans ce monde. Alors, ce n'est pas surprenant qu'il ait passé inaperçu à cette époque. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait une certaine importance, qui n'aurait pas exigé d'être logé à l'Oiselière à Montmagny plutôt que dans une ferme à côté du petit motel du Cap-Saint-Ignace qui est fermé? Non, personne n'avait accepté ça. Surtout pas d'une personne d'importance. Mais Jésus, lui, a accepté les conditions dans lesquelles il devait naître parce qu'il devait s'identifier à nous, parce qu'il devait naître dans une nature comme la nôtre pour venir sauver des gens qui sont des pécheurs comme nous. Personne ne s'attendait à ce que Dieu, le Christ, le Messie, arrive de la manière qu'il est arrivé. On lit dans Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5, qui concerne aussi des prophéties sur sa venue, qui a été donnée au moins 700 ans avant que Jésus arrive, par le prophète Ésaïe, qui était un contemporain même du prophète Michée qu'on a lu ici au début. On lit ici, « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Alors, comme cet enfant est né avec le nom de Messie et qu'on l'appellera Dieu puissant et Père éternel, pouvait-il être ignoré des plus grands de ce monde et d'un si grand nombre de gens? Dans Philippiens, au chapitre 2, on lit dans les versets 5 à 11. Vous pouvez tourner avec moi, vous n'aurez pas tous ces versets sur l'écran. Philippiens, chapitre 2. On lit à partir du verset 5 ici. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On a bien lu ici au verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Max Lucado, dans son livre qui s'intitule « À cause de Bethléem », Max Lucado, il dit ceci concernant ces versets que nous venons de lire dans Philippiens 2. Il dit que l'apôtre qui a écrit ces versets-là, l'apôtre Paul, n'était pas en train d'écrire un message de Noël quand il a écrit ça. Non. Paul voulait pousser l'Église à l'humilité, parce que nous avons tous besoin d'humilité pour reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur sur nos vies, pour laisser toute la place à Jésus et Sauveur sur nos vies, laisser toute la place qui lui revient dans nos vies, dans nos cœurs, pour vraiment régner sur nos vies. Alors, vous savez, les noms représentent un pouvoir. Si vous vous appeliez François comme moi, vous n'auriez pas beaucoup de pouvoir, à moins de vous appeler François Ier, ou à moins peut-être de vous appeler François Legault. Ça serait différent dans un cas comme ça. Personne n'ignore les noms de Napoléon. Personne n'ignore non plus le nom de César ou Alexandre le Grand. Ce sont tous des noms qui représentent un grand pouvoir. Maintenant, comment le nom de Jésus-Christ pouvait-il être ignoré? Un si grand nom, un nom qui devait dominer sur tous les autres noms sur terre depuis sa venue dans le monde. Comment pouvait-il être ignoré? Dans Philippiens 2 au verset 8, on a ici la réponse. On lit ici, « Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Alors Jésus ne s'est pas incarné homme pour venir régner sur ce monde. C'est assurément la raison pour laquelle autant de gens vivent comme s'il n'existait pas. Parce que si Jésus s'était vraiment incarné pour venir régner sur ce monde, personne ne pourrait l'ignorer aujourd'hui. Par contre, personne n'ignore le nom d'Adolf Hitler, n'est-ce pas? Personne l'ignore depuis sa venue. Même si nous ne l'aimons pas, à cause du pouvoir qu'il a exercé sur ce monde, personne ne peut ignorer Adolf Hitler. On en a tellement parlé, même si on ne l'a pas connu. Mais Jésus, lui, n'est pas venu exercer son pouvoir sur ce monde comme des grands qu'on connaît de ce monde. Jésus s'est fait homme afin de venir mourir à la croix en sacrifice pour sauver des pécheurs. C'était la raison de sa venue, de sa première venue ici-bas. Maintenant, ne pas ignorer Jésus, ça exige de l'humilité. L'humilité pour reconnaître notre besoin d'être sauvé, l'humilité pour reconnaître notre besoin de mourir à notre vie dans ce monde pour vivre une toute nouvelle vie avec Jésus. On lit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 43. On lit ici, en parlant du corps de faiblesse dans lequel nous vivons. Écoutez bien, on lit que ce corps, il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé faible, dans la faiblesse, mais il ressuscite plein de force. Vous savez, si on n'aurait pas besoin d'être sauvé, on ne porterait pas des masques ce matin. On a des corps de faiblesse, des corps qui sont exposés à toutes sortes de choses, qui sont là dans ce monde, qui cherchent notre destruction, qui cherchent notre mort. Alors, c'est à la lumière de la révélation de la croix de Jésus que ce verset a été écrit. Avant de régner, avant de pouvoir régner, Jésus est venu premièrement pour mourir, pour ressusciter dans un nouveau corps glorieux, et suite à sa résurrection, tout pouvoir lui a été remis par Dieu, que ce soit le pouvoir dans le ciel, que ce soit le pouvoir sur la terre ou que ce soit le pouvoir sous la terre. Il a dû mourir avant de régner. Et c'est un appel pour nos vies aussi, où ce que si nous voulons régner avec Jésus, nous avons nous aussi besoin de mourir à nous-mêmes, comme Jésus lui-même était prêt à mourir sur la croix pour que lui soit remis en tant qu'homme incarné, en tant que Dieu venu pour nous sauver,
pour que lui soit remis tout pouvoir sur toute autorité dans ce monde et dans le monde à venir. Amen. Alors, comme Jésus est mort à la croix pour nous sauver des puissances qui dominent sur ce monde, nous sommes aussi appelés à mourir nous-mêmes pour être libérés de la puissance des faiblesses de notre chair. Ignorer notre besoin de Jésus pour être sauvé, c'est donner plus d'importance à l'emballage du cadeau qu'au cadeau lui-même. Hein? Jésus est venu dans ce monde et Jésus nous a été donné comme un cadeau venant du ciel, comme un cadeau de Dieu pour nous sauver. Et si on donne plus d'importance à l'emballage du cadeau qu'au cadeau lui-même, alors à ce moment-là, pour être sauvé, nous avons besoin vraiment de reconnaître le cadeau lui-même. Et vous savez, quand nous déballons nos cadeaux à Noël, il arrive que nous cherchions à préserver l'emballage comme si l'emballage avait plus de valeur que le cadeau lui-même. Vrai? Il y en a même qui plient comme il faut les emballages pour les garder. Ah, c'est ben trop beau, pas pour déchirer ça, cet emballage-là. Mais un trop bel emballage risque de nous entraîner à ne pas apprécier le cadeau lui-même à sa juste valeur. Amen. Jésus-Christ s'est fait homme pour mourir, pour sauver des pécheurs. Mais, cependant, il reviendra. Il va revenir pour venir établir la domination de Dieu. Quand il va revenir, à ce moment-là, ça ne sera plus pour venir mourir une deuxième fois. Il est mort une fois pour toutes. Quand il va revenir pour revenir régner, pour établir le royaume de Dieu, établir la justice de Dieu, établir ce qui est de Dieu dans ce monde. Dans Michée, au chapitre 5, on a lu le verset 3. Écoutez bien ici. On lit ici, « Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. » On ne parle pas de la naissance de Jésus, là, ici, dans ce verset de Michée. Même si au premier verset, on parlait de la naissance de Jésus, dans ce verset qui suit, qui est juste le deuxième suivant, on parle de son retour sur terre. On parle ici de son retour sur terre. Même si la première venue de Jésus dans ce monde a laissé beaucoup de gens dans l'indifférence, son retour, lui, ne sera pas ignoré. Jésus est venu une première fois pour sauver les hommes de leurs péchés, mais il reviendra une deuxième fois, mais cette fois-ci pour établir le royaume de Dieu sur terre et pour y faire régner la justice de Dieu. Michée 5.3, on lit bien que Jésus se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel. On n'a pas vu ça dans sa première venue, mais on va le voir dans son retour, quand il va revenir ici sur terre. Il va le faire avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et on lit que sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut dire que les extrémités de la terre ont reconnu la grandeur de Jésus par sa première venue? Non, même le monde vit comme si Dieu n'existait pas aujourd'hui. Le monde vit comme si Jésus n'était jamais même venu dans ce monde. Le monde même regarde Jésus et dit « Ouais, mais c'était un homme comme tous les hommes, là. Comment tu peux voir Dieu dans cet homme-là? » Mais quand il va revenir, il va être reconnu tel qu'il est, pour la personne qu'il est, avec l'autorité qu'il est et avec toute la force et la glorieuse puissance de Dieu dont il est lui-même Dieu. Amen. Alors, ce verset ici ne nous parle pas de la naissance de Jésus comme dans le premier verset que nous avons lu, qui disait dans le verset 1 que « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Mais il n'est pas venu encore pour dominer, il va venir dominer seulement qu'à son retour. Le verset 3 est vraiment une prophétie du jour de son retour, du retour de Jésus que personne ne pourra alors ignorer.
Jésus est venu une première fois pour sauver des pécheurs. Jésus reviendra une seconde fois pour être reconnu par tous les grands de la terre. Tournez avec moi maintenant dans Isaïe, chapitre 45. On va lire 3 versets, les versets 22, 23 et 24. Vous allez même les avoir ici à l'écran. Le verset 22 nous dit, dans Isaïe 45, c'est Dieu qui parle ici. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Au verset 23, il dit, « Je le jure par moi-même, et de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue prêtera serment par moi. » C'est toujours Dieu qui nous parle ici. Et finalement, au verset 24, le Seigneur nous dit ici, « On dira à propos de moi, c'est en l'Éternel seul que se trouvent la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui et ils seront tous couverts de honte. » Alors, depuis que Jésus est venu comme un simple homme dans ce monde, notre monde ressemble maintenant un peu comme à un sapin de Noël. Vous avez peut-être trouvé la comparaison bizarre, là, mais notre monde ressemble un peu maintenant à un sapin de Noël. Notre monde est comme un sapin de Noël qu'on décore puis qu'on remplit de cadeaux. On le remplit de lumière autant qu'on peut en mettre et on place plein de cadeaux au pied du sapin autant qu'il est possible aussi d'en mettre. Mais, bien qu'on y place beaucoup de lumière, il y a toujours des trous noirs dans nos sapins, même si on les remplit de lumière autant qu'on peut les remplir. On y trouve aussi des espaces qui manquent de lumière, des trous noirs qui sont ces cœurs, comme des cœurs qui sont restés indifférents à Jésus, qui est venu comme une lumière lui-même pour éclairer nos ténèbres. Et bien qu'on y dépose plein de cadeaux, plusieurs même, après avoir été déballés, vont se retrouver sur une tablette ou vont se retrouver oubliés, bien rangés, dans leur boîte, dans une garde-robe. Vrai? Ce n'est pas les cadeaux qui manquent au pied de nos sapins de Noël de nos jours. Absolument pas. Mais ces cadeaux se retrouvent souvent oubliés, comme ces cœurs qui ont accueilli Jésus avec joie, mais qui, comme dans la parabole de la bonne semence, ont vite fait d'oublier qu'ils ont besoin d'un sauveur dans ce monde. Amen. Notre monde d'aujourd'hui, est comme tous ces beaux sapins de Noël qu'on voit presque partout dans la plupart des nations du monde et dans la plupart des maisons de chaque résidence de ce monde. Mais ce sont des sapins de Noël garnis de lumière artificielle qui ont, une fois la fête passée, se retrouvent au placard ou dans un site de récupération. Et la vie continue comme si de rien n'était, comme si Jésus n'était jamais venu jusqu'au Noël prochain. Vrai? Malheureusement, c'est ce qu'on trouve dans notre monde aujourd'hui. Et comme Jésus n'a pas trouvé de place dans leur cœur pour y demeurer, le monde continue de vivre jour après jour comme si Dieu n'existait pas, comme si même Jésus n'était jamais venu. Jésus est venu dans ce monde pour ceux qui ont un cœur humble, un cœur qui reconnaît leur besoin de Jésus, son besoin de lui, d'un sauveur pour être sauvé de ce monde, pour être sauvé de leurs péchés, pour être sauvé de leur propre nature de pécheur et de ce monde de pécheurs. Et le rappel de la venue de Jésus comme un sauveur de ce monde, c'est pas quelque chose qui va durer, vous savez, indéfiniment. Parce qu'un jour viendra où tout genou devra fléchir devant le roi des rois. Un jour viendra où toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ce jour-là va venir un jour. Et nous reconnaissons tous que ce jour-là est à nos pas, que ce jour-là est prêt, que nous sommes de plus en plus près du retour même de Jésus, près de la fin des temps. C.S. Lewis,
qui est cité par Max Lucado dans le livre À cause de Bethléem que j'ai cité tantôt, C.S. Lewis, il dit ceci. Il dit que Dieu va revenir et quand cela se produira, ce sera la fin. Quand l'auteur monte sur scène, la pièce est finie. Cette fois, on le verra vraiment à découvert. Quand Jésus va venir et va reparaître pour une deuxième fois dans ce monde, il ne reparaîtra pas comme un petit bébé comme quand il est venu la première fois, mais il va vraiment paraître comme le créateur de toutes choses, comme l'auteur de toutes choses, et tout le monde va pouvoir le voir et avoir une pleine révélation de lui. Tout le monde va le voir tel qu'il est, et non pas voilé pour certains, moins voilé pour d'autres, ou plus dévoilé pour certains, ou plus dévoilé pour d'autres. Mais tout le monde va pouvoir le voir tel qu'il est, mais à ce moment-là, la scène de la vie du monde qu'on vit présentement, cette pièce doit être finie. Amen. Pour certains, ce sera une vision tellement frappante qu'elle suscitera des cœurs de reconnaissance, tandis que pour d'autres, ce sera une vision d'horreur, parce que tous vont le voir tel qu'il est. À sa deuxième venue, tous verront clairement la gloire souveraine de Dieu. Au retour de Jésus sur cette terre, sa divinité, sa toute-puissance seront évidentes pour tous et chacun. Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour choisir. Il sera trop tard pour l'inviter à prendre la place qui lui revient dans nos cœurs, à prendre la place qui lui revient dans nos vies. Est-ce que c'est toi qui... C'est Sylvie? Est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie? Je vais terminer avec ceci ce matin. Vous savez, Dieu nous aime beaucoup trop pour nous abandonner à la domination qu'on connaît dans ce monde. Dieu nous aime beaucoup trop pour nous abandonner à cette nature de péché qui nous tient dans nos vies, qui nous tient dans l'esclavage dans nos vies. On lit dans Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5, on lit ici, « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ce matin, j'ai une question pour toi qui es ici ce matin ou pour toi peut-être qui nous suit en ligne ou écoute l'enregistrement de cette prédication ce matin. As-tu déjà invité Jésus à être ton sauveur pour ta vie? Ce matin, je veux t'inviter à recevoir le plus beau cadeau que tu n'aies encore jamais reçu dans ta vie. C'est un cadeau que Dieu t'offre tout à fait gratuitement. Le cadeau de la vie éternelle et d'une toute nouvelle vie pour toi qui peut commencer maintenant avec Jésus dans ton cœur. Peut-être que tu ne te sens pas digne ce matin d'inviter Jésus à venir dans ta vie, à prendre la place qui lui revient dans ton cœur. Mais Jésus est venu au monde dans un étable. On l'a déposé dans une mangeoire d'animaux. Et Jésus n'a aucun dédain de toi, ni aucun dédain de ta vie. Jésus est justement venu pour sauver quelqu'un comme toi. Jésus est venu pour sauver des pécheurs, des gens de mauvaise vie, des gens qui reconnaissent leur besoin même d'être sauvés. On lit dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, dans son amour pour toi, Dieu a envoyé Jésus pour toi. Dieu a envoyé Jésus pour payer à la croix le prix pour ton pardon, le prix pour ta délivrance. Si tu crois à cet amour de Dieu pour toi, il suffit simplement pour toi maintenant de lui confier ta vie en l'invitant à venir lui-même habiter dans ton cœur. Alors, si tu veux et tu désires ce matin inviter Jésus à venir habiter dans ton cœur, simplement adresser cette courte prière au Seigneur. Père céleste, je crois en ton amour pour moi
Et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix pour que je sois juste, trouvé juste devant Dieu. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de la personne de ton Saint-Esprit pour vivre une toute nouvelle vie avec toi par la foi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te remercie de me pardonner de tous mes péchés. Dans le nom de Jésus, Père. Merci encore. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur tout ce qui concerne le cœur de Dieu pour toi et pour ta vie. Pour ceux qui sont présents ici à l'Église, si vous avez fait cette première, la toute première fois, vous pouvez simplement vous avancer ici en avant pour que je prie pour vous. Aussi, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que vous ressentez ce matin le besoin de donner à Jésus dans vos cœurs toute la place qui lui revient pour votre vie. Si tu es en train d'écouter cet enregistrement en ligne, je t'invite simplement à prendre un temps de prière avec le Seigneur pour lui parler de ce besoin que tu ressens présentement, de lui donner plus pleinement et plus entièrement ton cœur. Je t'invite aussi à prendre contact avec moi par la suite ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier pour toi. Mais si vous êtes de ceux qui sont présents ici à l'Église, je vous invite à vous avancer maintenant que je puisse prier pour vous maintenant. Alors, durant que nous prendrons ensemble un temps de communion avec Dieu dans un dernier chant de louange, je vais prier pour ceux qui se seront avancés à l'autel et par la suite, nous pourrons terminer cette rencontre dans la prière. Dieu vous bénisse. Un dernier chant, la plus belle nuit du monde. Avec la venue de Jésus, mais quand on vit avec le Seigneur dans nos vies, c'est tous les jours que c'est la plus belle journée avec lui. Amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire: suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes aux pieds de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël dans le cœur
tant de choses nous séparent, ces étoiles nous unissent, c'est la plus belle nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Alléluia. Oui, Seigneur. Seigneur, merci. Merci de t'être révélé à nous. Merci d'être venu dans ce monde afin que l'on puisse recevoir du ciel cette lumière que nous avions besoin pour nos vies. Que cette lumière que nous avions besoin, qui nous vient de toi, Seigneur Dieu, pour notre salut, pour notre vie dans ce monde ici-bas, Seigneur. Seigneur, merci de cette grâce. Merci, Père, de nous avoir tant aimés afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être sauvés. Merci de nous avoir envoyé Jésus. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir été obéissant, Seigneur Dieu, jusqu'à la mort à la croix, Seigneur Dieu, pour accomplir pleinement notre pardon, payer le prix de notre rachat pour notre salut, afin que nous puissions te connaître et connaître ta présence dans nos vies, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette grâce, Seigneur, d'avoir encore une plus grande révélation de ta personne. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de connaître encore une plus grande révélation de ton amour, de ton cœur pour nous, Seigneur Dieu, pour te laisser encore plus de place et toute la place qui te revient dans nos cœurs à chaque jour de nos vies, Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu es celui qui ne nous a pas laissés et abandonnés dans ce monde, Seigneur. Mais merci de ce que toi-même, Seigneur Dieu, tu vas revenir bientôt et que quand tu reviendras bientôt, Seigneur Dieu, que ainsi tous pourront reconnaître la personne que tu es, le Sauveur que tu es, le Messie que tu es et le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses et qui va venir pour régner sur ce monde et rétablir toute justice et toute vie selon Dieu dans ce monde, Seigneur. On te prie, Père, et on te remercie, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Joyeux Noël à tous. N'oubliez pas, dimanche prochain, dimanche 2 janvier, on va avoir un invité avec nous. Pasteur Jean Rouland va être là avec nous pour démarrer la nouvelle année. 2022 déjà. Dieu vous bénisse. Bonne semaine.